Seigneur, nous te disons merci pour la grâce que nous avons d'être entre tes mains, de t'avoir pour Père, de te savoir dans nos vies chaque jour. Malgré nos forces et nos faiblesses, Dieu fidèle, nous savons que tu es là. Tu es là chaque jour, guidant nos pas, nous fortifiant par ta parole et par ton esprit. Ce matin encore, c'est ce que nous voulons faire, nous laisser travailler par ta parole. Bénis donc ces instants et que le Saint-Esprit m'aide à partager avec mes frères et sœurs ce que tu as déposé sur mon cœur. Reçois toute la gloire et la louange dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à lire avec moi dans l'épître de Paul aux Galates. Je suis au chapitre 19, Galates chapitre 4, verset 19. Avant d'aller plus loin, je salue tous ceux qui nous regardent en ligne, quel que soit l'endroit d'où ils nous regardent. Que le Seigneur vous bénisse d'avoir fait ce choix de communier avec nous au travers d'Internet. Que la même bénédiction que Dieu nous accorde soit aussi la vôtre, au nom de Jésus. Paul dit ceci dans Galates 4, au verset 19. Il dit, « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques car ces femmes sont 2 alliances, l'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Je vais m'arrêter ici. Je voudrais parler ce matin d'un thème que je tire de ce texte de Paul aux Galates. Le thème, c'est développer le caractère du Christ. Ça peut peut-être paraître redondant, mais c'est important. Que ce soit les 3 dimanches, les 4 dernières semaines, excepté le culte en famille, on revient sur ces mêmes choses avec l'idée de justement donner naissance, produire des fruits de qualité dans notre vie et dans notre parcours. Je disais que l'échange que Paul a avec les Galates ici est un temps à la fois de tristesse mais aussi de reconnaissance parce que c'est que le travail que Paul avait fait dans l'église de Galates avait marqué des générations. Quelques années, pas trop d'années quand même, quelques années après avoir prêché dans cette belle église, Paul constate que les chrétiens, les frères et sœurs de cette communauté, ont fait le choix de faire marche arrière. Pourquoi? Parce que des faux enseignants sont arrivés dans l'église et ils ont commencé à remettre en cause les fondements posés par l'apôtre Paul, à savoir l'évangile qui est adressé aux gentils, aux païens, est un évangile qui est basé sur la grâce de Dieu. Et donc ces judaïsants, ces faux enseignants vont faire un travail de destruction, déconstruire tout ce que Paul a fait pour poser d'autres fondements avec l'intention, comme Paul le dira, d'asservir, de rendre esclaves les chrétiens. Et c'est cela qui m'interpelle toujours parce que souvent, nous croyons que ce que nous avons reçu, nous l'avons reçu pour toujours. Et il arrive parfois qu'on refuse de veiller sur soi au nom d'une certaine forme de naïveté, croyant que tout ira toujours bien.
Paul, dans les chapitres précédents, va même soupçonner un travail d'envoûtement, de sorcellerie. Il dira, qui vous a envoûté, qui vous a fasciné? Parce que le comportement que vous affichez est un comportement qui est anormal. Anormal, pourquoi? Parce qu'il est inconcevable, dira Paul, de la façon dont je vous ai présenté l'évangile, de la façon dont je vous ai dépeint, j'ai décrit le travail de la croix, il est impossible que vous fassiez marche arrière. Mais voilà, quelque chose s'est passé. Cette chose qui s'est passée, c'est le résultat d'un travail de fond, d'un travail de destruction mené par l'adversaire. Frères et sœurs, le salut, c'est vrai, on peut dire qu'il est éternel, mais si nous ne veillons pas, nous pouvons justement nous retrouver dans une position où la réalité de notre salut pose question. Parce qu'on ne peut pas à la fois confesser Christ, l'évangile de Christ, et être en contradiction avec ce que l'évangile revendique et réclame de chacun d'entre nous. Être sauvé, ce n'est pas juste porter une Bible, venir à l'église, donner des dîmes ou des offrandes, taper les mains parce qu'il y a la louange ou célébrer quelque... Non, être sauvé, c'est un cheminement. Voilà pourquoi dans les lettres de l'Apocalypse, le Seigneur dira, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Le seul élément qui permet de savoir que je suis sauvé, c'est la fin. Amen. Et donc, ils sont passés par là. Et l'Église a toujours été l'endroit de tous les dangers. Il y en a qui arrivent sous l'apparence des bergers, avec 2-3 prophéties. C'est pour ça que moi, en fait, j'ai vu, je n'ai pas le monopole de la connaissance de tout ce qui est Église, mais je sais au fond de moi qu'une Église est extrêmement fragile. Voilà pourquoi Dieu met les bergers, les gardiens, les pasteurs qui doivent surveiller. Le terme, c'est surveillant. Surveiller, regarder ce qui se pratique. Il suffit de quelqu'un qui arrive dans l'église et qui a sa logique. Et vous savez, dans les têtes des gens, il y a des choses. Lorsqu'on lui dit non, ah non, même pas dans cette église. On est contre moi. On n'accepte pas mon ministère. Cette église, le pasteur veut tout contrôler. La question, c'est que c'est justement pas toi le pasteur. Parce que chacun de nous aura des comptes à rendre à Dieu. Paul, en quittant les églises d'Éphèse, rassemble les anciens. Et il parle avec eux de cœur à cœur. Il dit, je sais que là où je vais, je ne vais peut-être plus avoir la possibilité de revenir. Et il parle. Et vous savez, lorsque vous êtes dans une situation de dire les derniers mots, vous êtes sincère. Il dit, après moi, il va y arriver il viendra de loups ravisseurs. Des loups ravisseurs ne pensent jamais aux brebis. Ils veulent utiliser les brebis pour assouvir leurs désirs. Ils n'ont pas la responsabilité de prendre soin. Ce qu'ils veulent, c'est de paraître devant les gens. C'est pour cela que un élément d'équilibre, c'est que quand vraiment vous êtes de Dieu, vous êtes spirituel, si le responsable de l'Église s'oppose à vous, n'allez pas au frontal, justement. Vous avez peut-être vos raisons, mais lui, il est placé au-dessus de la communauté pour avoir une vision globale. Vous ne voyez que ce qui vous concerne, vous, votre département, votre service, mais lui, il a l'obligation de voir l'ensemble. Et vous n'avez pas le même regard. Donc, ils sont arrivés à Galate, ils ont commencé à détruire l'enseignement de l'apôtre, et ce travail a réussi justement, parce que Paul en parle en pleurant.
Il dit, mais je suis étonné. Moi qui croyais que j'avais posé les bases, moi qui croyais que j'avais fait un bon travail, je me rends compte, il suffit d'un temps d'absence et tout le travail s'effondre. Pourquoi? Parce que le problème de chrétiens en qui Christ n'est pas formé, c'est qu'ils sont souvent fanatiques des hommes et non disciples du Christ. Ils sont fanatiques de ceux qui parlent au lieu d'être disciples de l'évangile de Jésus-Christ, au lieu d'être attachés à la parole de Dieu, et ils sont fascinés par quelqu'un qui parle. Et comme il parle bien, comme il a la rhétorique, et vous savez, et Paul dit, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne comprends pas. Vous êtes envoûtés. Il arrive à cette conclusion. Il dit non, là, il y a un travail de sorcellerie. Et vous savez, un jour, des gens voulaient avoir la peau de Paul. Et ils sont allés jeûner. Je vais dire autrement. Pour te faire chuter, il y a des gens qui s'emploient, qui prient, qui consultent, parce que ta foi dérange. Et ces gens-là feront tout, parce que s'ils osent, ils essayent de manière naturelle à t'atteindre, ils n'arrivent pas, ils vont employer autre force. Il pouvait jeûner et il s'est mortifié. Il jeûnait. Ce qu'il voulait, c'est la mort de Paul. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui est debout prenne garde. Et que nous ne puissions pas nous croire dans une forme de sécurité éternelle. Parce que celui qui se retrouvait par terre avait aussi des bonnes intentions au début. Et vous savez, le problème du glissement, c'est que le glissement est un travail progressif. Tout doucement. Et après, on finit par se rendre compte que tout est passé. Paul dit « mes enfants ». Même encore là, Paul va employer l'image de la maternité. Il dit « mes enfants ». Mes enfants, parce que c'est vrai que c'est peut-être une notion que beaucoup n'ont pas aujourd'hui. Alors je ne voudrais pas, ici, je suis conscient du contexte dans lequel nous sommes, dans le contexte occidental, où parfois il est mal perçu de vouloir paternaliser, excusez-moi si c'est un néologisme, je ne sais pas, de paternaliser un enfant ou quelqu'un, parce que chacun veut la liberté je suis autonome, on ne veut pas avoir une couverture au-dessus de soi. Mais ce que j'ai vu aussi, c'est que dans la vie, on a tous besoin d'un maître. Ce n'est pas dans le sens péjoratif. Je ne viens pas appuyer le sens péjoratif. Mais on a besoin d'un guide. On a besoin de quelqu'un qui nous montre le chemin. C'est très important. Paul l'a fait avec Timothée, il l'a fait avec les gens qui étaient dans son équipe. Aux Galates, il va parler des enfants. Il se met dans la place d'une femme, d'une mère justement. Il dit, à cause de ce qui vous arrive, j'éprouve à nouveau. Je ressens encore. Et je suis un homme, je ne mesure pas ce que les femmes connaissent. Il dit, j'éprouve à nouveau des douleurs de l'enfantement. Parce que donner naissance à quelqu'un, ce n'est pas facile. Tenir une église, ce n'est pas facile. Voir une église grandir, ce n'est pas facile.
il y a des jeûnes et des prières. Il y a des choses que l'on fait dans le secret, sans rien dire en public. Parce que la création, l'arrivée dans le visible est toujours un travail dans l'invisible. Vous ne pouvez pas nier cela. Un enfant qui sort après 9 mois, nous savons comment il a commencé. Tout petit, on n'a rien vu. Et tout le travail dans le ventre de la femme est à l'abri de nos regards. Merci aux médecins qui peuvent voir avec des moyens technologiques aujourd'hui comment les choses évoluent. Mais c'est un travail. Paul dit, je ressens à nouveau les douleurs de l'enfantement. Qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, je constate maintenant qu'il vous faut que Christ soit formé. Ils étaient attachés à la communauté, mais il leur manquait Jésus. Pourquoi? Parce qu'on peut adhérer à une église parce qu'on a rempli les conditions. On a une carte de membre qui a été renouvelée. Ça, c'est statutairement, ça c'est ce que la loi nous impose, mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Il dit, jusqu'à ce que Christ soit formé, qu'il prenne forme en toi, qu'il s'épanouisse à l'intérieur de ta vie, dans ton caractère, dans ta personnalité, que Jésus soit formé. Voilà pourquoi, chers amis, nous avons besoin de nous poser la question de qu'est-ce que nous venons chercher à l'Église? Quelle est notre motivation? Alors je sais que pour certains, c'est parce qu'ils veulent une bénédiction. Mais à tous ceux qui viennent à l'Église pour une bénédiction, je trouve qu'ils sont malheureux. C'est triste. On ne vient pas chercher une bénédiction à l'Église. On vient chercher Dieu. Et d'ailleurs, celui qui court après la bénédiction n'a rien compris. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, un peu plus bas, il dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. C'est-à-dire, dès que tu entres, la bénédiction vient. Quand tu sors de là, la bénédiction part avec toi de là où tu étais. En fait, la bénédiction n'est pas une question d'un lieu. La bénédiction est une question d'une alliance à l'intérieur de soi. Frères, arrêtons de courir après les bénédictions. Nous sommes déjà bénis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je vais répéter, nous sommes déjà bénis. Ce qui reste, c'est la manifestation dans le concret de ce qui est déjà réel. Et donc Paul dit, je voudrais être maintenant auprès de vous, de changer de langage. Parce que si le langage ne change pas, parfois les gens sont confortés dans leur bêtise, justement. On ne me parle pas comme ça. On ne me répond pas comme ça. On ne me fait pas comme ça. Ah bon? Toi, tu as le droit de venir faire tout ce que tu veux à l'église et nous, on va te regarder faire tout ce que tu veux à l'église. Mais non. Mais non. À peine on dit quelque chose, oh là là là, vous savez comment? Et puis ça part dans tous les sens. C'est un mauvais pasteur. C'est un mauvais responsable. C'est un mauvais... Il m'a parlé, il m'a fait... Non. Paul comprend que tant que les gens sont déresponsabilisés, il arrivera que quand la première vague de tentation arrive, elle va les emporter. Il dit, je vais changer de langage. Et vous savez, le changement de langage nous aide à comprendre la réalité des choses. Dans un premier temps, lorsque vous êtes bébé,
Hein, je viens de voir, on vient de prier pour la petite Léna ici. Papa prend soin d'elle. Elle est dans le bras de son papa. Mais quand Léna aura 12 ans, quand Léna aura 18 ans, quand Léna aura 20 ans, le langage change. C'est ce que Dieu pratique avec nous. Il y a un temps où on nous materne par des paroles de tendresse. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de chrétiens sont toujours restés dans « parle-moi bien ». Parle-moi bien. Et Dieu peut parler aussi avec fermeté. Vous savez, aujourd'hui, alors je ne suis pas là pour défendre l'impolitesse, hein? Ce n'est pas de cela dont je parle. Mais il y a des moments où Dieu change de langage. Et il n'y a pas de croissance si le langage ne change pas. Si on ne vous dit pas la vérité, vous ne comprendrez pas et vous ne découvrirez pas dans quel sens avancer avec le Seigneur. Mon professeur de théologie à la faculté des Vaux-sur-Seine disait ceci, Henri Blocher, il disait « L'être humain n'est qu'une image de Dieu ». En d'autres termes, si tu ne travailles pas à ressembler à l'original, tu ne deviendras jamais cette personne que Dieu veut que tu sois. Je vais reprendre autrement. Le matin, quand tu te lèves de chez toi, que tu regardes dans la glace, tu vois un autre toi-même. Mais au fait, cette image que tu vois n'est pas la réalité. La vraie réalité est en toi. L'être humain n'est qu'image de Dieu. Lui seul. Une image n'est rien, dit le professeur, sans l'original. Et si tu te retires de la glace, l'image disparaîtra. Parce que ce qui donne la valeur de l'image que tu vois dans la glace, c'est l'original que tu es. En d'autres termes, nous devons en permanence chercher à ressembler à Christ. Voilà pourquoi Paul dit « jusqu'à ce que Christ soit formé en vous ». Peut-être que dans un premier temps, les bases posées n'ont pas suffi. Et il arrive parfois qu'on se rende compte que ce qu'on a fait n'a pas suffi. Malgré le fait d'avoir dépeint le travail de la croix et tout ce qu'il fallait, peut-être ça n'a pas suffi. Paul dit, maintenant, il va falloir que Jésus soit formé en vous. Souvent, nous n'aimons pas de Jésus parce que sa réalité pointe nos fragilités, nos péchés. Ah, vous savez, ce côté sombre qui est en nous. Où on veut tout, comme d'un abonnement téléphonique qu'on a. Je paye pour autant d'options, je veux ces options. Un point, c'est tout. Alors, frères et sœurs, si c'est ça la foi que vous voulez, ça ne marchera jamais. Jamais. Le professeur termine en disant, car son existence, l'existence de l'homme, c'est une dérivée de l'original. J'ai trouvé ces mots intéressants. Pourquoi le caractère est-il si important? Pourquoi faut-il le développer? Parce que le caractère, c'est la manière d'être, ce que nous sommes. Nous ne pouvons pas avoir une église en bonne santé, nous ne pouvons pas avoir une maison, une famille en bonne santé si le caractère, notre caractère, vous savez, notre propre caractère peut détruire le travail que nous avons bâti. Ça peut tout détruire. Et beaucoup de chrétiens, justement, se permettent d'avoir un caractère, alors on l'enrobe avec des termes. Il a du tempérament. Non, tu as un mauvais caractère. On ne veut pas te le dire.
Parce qu'on a peur de ta réaction. Mais non, en fait, tu as un mauvais caractère. C'est un sérieux problème. Je reprends, c'est le Larousse qui le dit. Le caractère, c'est la manière de sentir, de réagir d'un individu. La réaction. Lorsqu'on met le doigt sur quelque chose, et du coup, parfois, je comprends. Un jour, j'ai posé la question au pasteur Rouanel, j'ai dit, comment tu as fait pour avoir une longévité comme ça? Vous savez, parfois les chrétiens sont épuisants. Moi-même, je suis aussi chrétien, je peux être aussi épuisant. La réaction. Ah oui, tu vois, il a dit ça. Qu'est-ce qu'il a vraiment voulu dire? Au fait, c'est parce que ce jour-là, au fait, vous souffrez pour rien. Comment lorsque on a 300 personnes, 350 personnes, il y a des actions que je n'enregistre même pas dans ma tête. Ah, tu as vu? Je l'ai salué 2 fois. Il ne m'a pas répondu. C'est parce que l'autre fois, j'avais fait une réflexion. En fait, tu pêches pour rien. Je ne suis même pas là où tu es. La réaction. Ah, la réaction. Paul dit ceci. Notre référence, c'est Jésus. Philippiens 4, versets 7 à 9, Paul nous encourage et dit, « Et la paix de Dieu, qui surpasse, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et le verset 8 est intéressant, il dit, « Au reste, frères, je peux me permettre de rajouter, frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, la justice, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, est digne de louange. Ah, est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Tu ne peux pas, parce que quelqu'un a eu un problème avec ton ami à l'église, donc tu entres dans un conflit qui ne te concerne pas, au nom d'une solidarité stupide, oubliant que nous sommes tous des frères et sœurs dans la même église. Donc tu lui as parlé comme ça, je ne te parle plus. Et l'autre, mais je ne lui ai rien fait en fait. Tu ne sais pas pourquoi ils se sont pris la tête. Paul dit, ce que vous avez appris et reçu et entendu de moi. Et Paul va mettre l'accent sur sa vie comme un exemple pour les chrétiens de Philippe. Il dit, ce que vous avez vu en moi, son comportement, son caractère, sa manière de parler, sa manière de faire, sa manière de vivre avec les autres. Vous l'avez vu. Il dit, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Ah, il est courageux, Paul. Hein? Pratiquez-le. Parce que si je ne vous parle que de Jésus, vous allez dire, ah, c'est Jésus. Mais c'est moi aussi. Pratiquez-le. Parce que dans le comportement de chacun, on a besoin de montrer les qualités de la foi. Alors, comment travailler donc notre caractère? La première chose,
nous avons besoin de la sagesse. La sagesse, c'est ce qui manque aujourd'hui dans beaucoup de chrétiens. La sagesse. Vous savez, la sagesse, ce ne sont pas les études qu'on a faites. Ce ne sont pas les diplômes reçus dans les meilleures facultés. Et j'ai l'impression aujourd'hui, plus les gens sont diplômés, plus ils sont impolis et arrogants. Alors je me demande, qu'est-ce que l'école, que produit l'école en réalité? La sagesse. La sagesse, pourquoi la sagesse? Parce que la sagesse vient d'en haut. On a besoin de sagesse. Avant de flinguer tout ce que tu as bâti, pose-toi. Demande-toi si ce que tu es en train de faire est sage. Jacques dit, cette sagesse n'est point celle qui vient, cette sagesse n'est point celle, dénonçant la sagesse humaine, il dit, elle n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, voilà, l'esprit de dispute, il n'y a pas de santé collective si nous sommes en conflit permanent les uns avec les autres. Et franchement, pourquoi on se prend la tête entre nous? Et puis nous nous appelons frères, nous appelons sœurs. Mais on ne s'aime pas. Comment, dans la même église, on peut avoir des gens à qui on n'adresse pas la parole? Comment est-ce possible? Comment on peut rentrer chez soi en ayant boudé quelqu'un à l'église? Et puis on va dire, Jésus-Christ est Seigneur. Quel Seigneur? Un Seigneur du désordre? Non. Des disputes. Il dit, il y a du désordre. Le mot est mis. Il y a du désordre. Et toutes sortes de mauvaises actions au sein de la communauté. Voilà pourquoi parfois on se retrouve, on prie et il n'y a rien. Parce que ce rassemblement n'attire pas la présence de Dieu. On va sortir des versets bibliques, on va les citer, on va faire ceci, on va faire cela. Mais Dieu nous regarde et dit, mais voyez-moi ces comédiens. Chers amis, nous avons besoin de bannir du milieu de nous des disputes, toutes sortes de mauvaises actions. Ce que tu fais contre l'autre dans l'église, tu crois qu'il ne le voit pas, mais Dieu le voit. Et à cause de toi, s'il te plaît, nous voulons entrer dans Canaan. Nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester. Nous ne voulons pas d'Akan au milieu du peuple. À cause d'un homme, Israël a été puni entièrement parce que quelqu'un avait l'interdit dans la maison de Dieu. En d'autres termes, sanctifions-nous, purifions-nous. Vivons la communion véritable de Dieu au milieu de nous. Et Jacques, de dire, la sagesse d'en haut est pleine et premièrement pure. Il y a la pureté dans la sagesse de Dieu. Ensuite, elle est pacifique. Elle est modérée. On a besoin de vivre en paix les uns avec les autres. La réussite du frère ou de la sœur, c'est une bonne chose. Quand quelqu'un réussit, dis-lui, tu es content pour sa réussite. N'appelle pas la police à sa place en disant, en fait, je ne comprends pas. La délation, c'est un sport pour certains. Vous savez, tu ne sais pas, peut-être son oncle lui a donné ce qu'il a. Ça revient peut-être d'un héritage familial. C'est quoi ton problème?
C'est quoi ton problème? Oh non, vous avez vu sa voiture? Vous avez vu, il voyage beaucoup. Hein? Où est-ce qu'il a l'argent des billets d'avion là? Et surtout que les avions, ça coûte cher. Hein? Et puis on commence. Tu vas... Bon, allez, il faut que j'avance. Elle est modérée, conciliante. On cherche la paix. La paix est plus que de l'argent. C'est plus que des biens matériels. Ça nous aide. Elle est pleine de miséricorde. Et le mot, parce que nous parlons des fruits, est de bons fruits. On ne les cite pas, on dit au pluriel des bons fruits. Elle est exempte de duplicité. Et les mots sont forts, hein? Le mot que choisit Jacques, de duplicité. Vous avez des gens qui jouent sous tous les tableaux. Ici, racontant, ici et là-bas. Et puis, en fait, tu te crois dans un film policier ou quoi? Non, il y en a qui prennent ce plaisir à faire le mal. Elle est exempte d'hypocrisie. Vous savez, le mot hypocrisie, c'est celui qui porte un masque. Hypocrisie. Et Jésus était dur avec les hypocrites. Il pouvait dire hypocrite. Ça fait mal, hein? Ça veut dire, enlève ton masque. Sois vrai. Bon, allez. Je crois que je vais m'arrêter là. Et on va juste... je ne peux pas aller plus loin. Je vais m'arrêter ici en mettant l'accent sur... Si nous voulons que Christ soit formé à nous et que nous ayons un caractère qui ressemble à celui de Jésus, n'oublions pas, recherchons la sagesse. Et de quelle sagesse il s'agit? S'agit-il ici? Ce ne sont pas les diplômes dont nous sommes bardés et tout cela, mais c'est ce que Jacques dit au chapitre 3, versets 15 à 17. La sagesse de Dieu est à l'opposé de la sagesse du monde. La sagesse de Dieu. Je vais terminer avec une illustration. Plus vous regardez les païens qui sont très riches, des vrais riches. Un jour, j'avais vu sur les réseaux sociaux quelqu'un qui comparait les montres que porte Bill Gates. Aucune d'elles n'est dépassée, je crois, 200 €. Des choses simples. Alors qu'il est multimilliardaire. Amen. En fait, ce n'est pas ce que je porte qui fait ma valeur. Ma valeur, c'est ce que je suis en Jésus-Christ. Si nous réfléchissons sur la sagesse, nous comprendrons beaucoup de choses et la sagesse de Dieu travaillera notre caractère. Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, je te bénis pour cette parole. Je sais qu'elle peut bousculer, mais ce qui est sûr, c'est que nous ne devons pas considérer que tout est déjà acquis. Le vrai élément d'évaluation, c'est la fin. Et comme tu dis dans ta parole, Seigneur, que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. À chacun d'entre nous, donne-nous de ne pas nous laisser dérouter par une quelconque puissance, mais que nos cœurs, nos yeux soient fixés définitivement sur la croix et sur la croix seule. Au nom de Jésus, Amen.